Pour chaque initiative œcuménique, nous devons nous demander si elle contribue à cet objectif. Dans ce genre d'initiative, l'annonce de l'évangile passe souvent au second plan quand elle n'est pas carrément oubliée au profit de messages sociopolitiques. Les initiatives œcuméniques cherchent souvent à transformer le milieu politique, social ou financier au lieu de transformer des vies. L'objectif ultime de tout ce que nous faisons doit être le salut des perdus. Éphésiens 2, 1, 3. Les anges du ciel se réjouissent pour chaque pécheur qui se répand. Luc 15, 10. La Bible ne dit nulle part que les anges se réjouissent quand une loi est votée, un puits creusé ou une rue goudronnée. Ça ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises, mais qu'elles ne doivent pas passer avant l'annonce de l'Évangile. Nous devons nous assurer que nos efforts de collaboration contribuent à l'avancée du royaume de Dieu par l'annonce de l'Évangile. Devons-nous donc collaborer avec d'autres églises et groupes chrétiens? La réponse est oui, tant que cela n'implique pas de compromis doctrinal sur des vérités chrétiennes essentielles, que l'Évangile n'est pas ignoré ou dilué, que les croyants maintiennent un témoignage clair vis-à-vis du monde et que Dieu est glorifié. Nous pouvons en toute liberté nous joindre à d'autres croyants dans la poursuite de son royaume.